T'es ok pour continuer ton processus de déshypnose, même si le début là t'a paru peut-être assez étonnant en termes d'effet? Changement? Changement? Oui. Ouais. Étonnant? Ouais. Oui. Étonnant. Bah Ouais. oui. Ouais. Qu'est-ce qui se passe en toi en fait? Le changement, tu le décrirais comment pour tous ceux qui pensent qu'on ne peut pas rapidement changer d'état interne, rapidement changer de perception? Ben, je m'attendais à ce que ce soit plus compliqué. Mais c'est naturel. C'est naturel. C'est naturel. Voilà. On utilise la puissance naturelle de ton esprit. C'est pour ça que je vais te montrer un autre truc naturel qu'on va expérimenter là ensemble. La puissance de ton imaginaire. Oh. Alright? Ok. Ok? Ok. Ok, ça marche. Ok. Ok, super. Tu vas placer tes mains comme ça, dans le prolongement de tes coudes. Super. Exactement comme ça. Très bien. Et tu vas maintenant imaginer un aimant, qu'on pose un aimant très puissant, extrêmement puissant ici, et un autre aimant super puissant ici. Ok. Tu vois? Et une fois que tu es bien concentré sur les deux aimants, et qu'ils commencent déjà à s'attirer l'un et l'autre, à ce moment-là seulement, tu fermes les yeux. Ok. Voilà, très bien, c'est ça. Voilà, deux aimants très puissants, tu vois les mains commencent déjà à bouger et se rapprocher. Ça se fait tout seul. Voilà. Et Ça comme tire, hein, les aimants, ils sont puissants. T'as Hein. vu? Et ça va être deux fois plus puissant au moment où tu fermes les yeux, vas-y. Ouh. Encore plus puissant. Ouh, yeah. Alright. Très très bien. Et puis comme c'est super agréable de rester, de plonger toujours profondément dans cet état, tu restes dans cette à l'aise, je sais pas comment tu appelles ça en fait. Comment tu appelles ça? Tu appelles ça comment en fait? Bien. Bien, bien. Ok, super. Et en même temps, bien, tu rouvres les yeux, bien aussi. Ok? Bah. Tu vois, c'est drôle hein, ce qui s'est passé. Parce que tes mains se sont rapprochées toutes seules. Oui. Oui, oui. Parce que tu vois, il y avait deux aimants Oui. qui rapprochaient tes mains. Oui. Mais en fait, si on regarde bien, les deux aimants, il n'y en avait pas. Non. C'est juste deux aimants que tu as imaginés. Oui. Ouais. Il y avait vraiment deux aimants. Je ressentais vraiment C'est deux ça. aimants. Tu ressentais vraiment deux Deux aimants, aimants. alors Voilà. qu'au préalable, tu les as juste imaginés. Oui. Ouais. Bah, c'est exactement pareil dans ta tête. Il y a des émotions que tu ressens parce que tu les as juste imaginées. Ok. Et on va bien sûr particulièrement se poser sur les sensations qui ne sont pas OK pour toi. Ok. En fait, tu as remarqué que quand tu imagines quelque chose, ça se produit jusqu'à faire bouger tes mains. Là. Oui. Ouais. Et tes pensées, ben, c'est exactement pareil, puisque tes pensées, c'est aussi de l'imaginaire. Tout ton mental, c'est des images mentales que tu imagines. Ok. Et c'est des choses que tu dis dans ta tête, que tu imagines sur la réalité. Et tout ça, c'est du mental, tout ça, c'est de l'imaginaire. Ok. Ce qui fait qu'en fait, il y a tout un tas de phénomènes. Ce que tu viens de vivre, c'est ce qu'on appelle un phénomène hypnotique. C'est-à-dire que par la puissance de ton imaginaire, tes mains se sont rapprochées toutes seules. Oui. Mais des phénomènes hypnotiques, on en vit à plein moments de notre journée et de notre vie. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui stresse à l'idée d'un examen dans le futur, il peut avoir une boule dans le ventre. Alors que ça se trouve, cet examen, il va très bien se passer, ou ça se trouve, il n'arrivera jamais. Et donc, par le biais du fait qu'il imagine ce truc-là dans le futur d'une façon incorrecte, il va ressentir jusque dans son corps. Okay ? Et toute notre vie, elle est basée sur tout un tas de phénomènes hypnotiques. En fait, on est tout le temps sous phénomène hypnotique. On est tout le temps sous hypnose. Maintenant, si je te dis, ok Gloriana, qui es-tu? Qu'est-ce que tu es? C'est quoi, toi? Je sais que c'est une question un peu spéciale, et c'est justement pour ça que je te la pose. Oh là là. Moi, Ouais, c'est quoi, toi? ça dépend de ce que tu veux. Voilà, je sais pas. Tu sais pas? Je sais pas. Ok. Il y a tellement de moi. Mais le moi, Moi. tu vois, depuis que tu es toute petite, ton impression d'exister, elle est toujours là. La conscience je suis, Oui. elle est toujours là depuis que tu es toute petite. Oui, la oui. conscience d'être. Oui, oui, oui. Ok. Oui. Pourtant, depuis que tu es toute petite, ton corps a changé, Oui. ton environnement a changé, Oui. tes émotions ont changé, Mhm. tout a changé en toi et autour de toi, hormis ce je suis qui est toujours là. Oui. Ouais. Oui. Si tu pouvais retrouver ce je suis, juste l'essence même de ce je suis, et qui est plus que ça,
dans ton esprit, que tu retrouves juste ce je suis sans plus rien d'autre. Plus rien. Plus rien d'autre. Rien. Rien d'autre. Qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là? Il n'y aura plus de pensée, il n'y aura plus rien. Il n'y aurait plus de pensée, Il n'y aura plus rien. il n'y aura plus rien. Il y aura... Je ne sais même pas s'il y aura un moi. Tu sais même pas s'il y aurait un toi. Euh, Ok? Parce qu'on est en train d'entrer dans une phase beaucoup plus profonde de la déshypnose Oui. qui est fait justement pour se retrouver soi. Mhm. Se retrouver soi au-delà des idées de soi, les idées qu'on a sur nous-mêmes. Il y a beaucoup de gens, quand on leur pose cette première question, qui est qui es-tu, comment tu es, ils vont donner une définition mentale, ils vont donner encore des images, des choses imaginées, encore une fois, de ce qui revient dans leur tête. Mhm. Toi, tu as déjà eu le réflexe de dire en fait je sais pas. Mhm. Ce qui est déjà une réponse qui va t'amener encore plus vite, rapidement, à l'intérieur de toi-même, au cœur de ton être. Et là, tu sais que si tu es juste avec ce je suis, alors il n'y a plus de pensée. Et il y a quoi d'autre? C'est comment à ce moment-là? Il faudra le découvrir là. Hein. Ok, devine simplement. Mhm. S'il n'y a plus que ce je suis, parce que tu veux, tes paupières qui clignent un peu plus vite depuis que je te parle de ça. Oui, oui, oui. Ouais, t'as vu? Oui, oui, oui. Ok, Oui. ok. S'il n'y a plus que ce je suis, Mhm. alors, comment tu vas percevoir la notion d'espace, de temps, de distance, la notion de mouvement? Comment tu vas percevoir l'univers, le monde? Mais il n'y aura pas de temps, Il n'y aura pas de temps. pas d'espace. Ben, s'il n'y a que je sais, il n'y a pas de temps, pas d'espace. C'est ça. Et à Pas- ce moment-là, Gloriana, ça va être une liberté comment? Ben, Tiens, décris-moi cette liberté, ferme les yeux et décris-moi cette liberté. Elle est comment cette liberté? Décris-la moi avec les mots que tu préfères. Cette liberté, elle est comment? Elle ressemble à quoi? Elle est intense comment? Voilà. Qu'est-ce que tu préfères le plus dans cette liberté totale, voilà, et profonde? la paix. La paix. Ok. Et au cœur de cette paix, qu'est-ce que tu retrouves enfin? Bien-être. Je Le me sens bien-être. bien. Ouais, ouais. Tu te sens bien? Je me Ouais. sens bien. Et qu'est-ce que tu retrouves d'autre? Que tu avais pu perdre peut-être à un moment donné ou que tu avais pu avoir sans en avoir conscience? Qu'est-ce que tu retrouves d'autre au cœur de cette paix? Dans ce je suis libre et libéré de tout le reste. Il n'y a rien. Rien. Et à ce moment-là, est-ce que tu es le corps ou bien l'espace qui accueille le corps? Ben, rien. Rien. Et à ce moment-là, est-ce que tu es les pensées ou bien l'espace qui accueille les pensées? Pas de pensée. Ok. Pas de pensée. Ah, ok. Même pas d'espace. Même pas d'espace. Ouais. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ok. Ok. Et si tu pouvais décrire ce rien à un enfant de 8 ans, de 9 ans, de 10 ans, qui se dit mais qu'est-ce qu'elle est en train de vivre là, Gloriana? Comment tu lui expliquerais ça? C'est vert partout. C'est vert partout. Partout. C'est lumineux. C'est Il n'y a lumineux. rien. Il n'y a rien. Il y a des petites lumières qui piquent partout. Mais il n'y a rien. Vraiment rien. Ok. C'est bien, hein? C'est bien, hein? C'est... Ok. Alors il va se passer quelque chose. Dès que ton inconscient est prêt à puiser tout ce qu'il a envie de puiser dans ce rien, pour la vie de tout ton système corps, de tout ton système mental, ton système énergétique, de tout ton système émotionnel, la tête va commencer à devenir de plus en plus lourde et penchée vers l'avant, comme si elle est entraînée vers l'avant. Voilà. Et toi, inconscient, voilà, tu penches la tête seulement au rythme, seulement au rythme, seulement au rythme, où tu puises dans ce rien tous les éléments que tu peux distribuer également
au corps énergétique, mental, physique, émotionnel. Jusque dans toutes les histoires que le mental d'habitude se raconte. Comme une immense lumière qui vient inonder tout ce que tu as pu croire de toi auparavant. Voilà. Car tout devient de plus en plus puissant avec cette tête qui se redresse progressivement. De plus en plus puissant, de plus en plus puissant, de plus en plus puissant. Et une fois que tu sais tout ce que tu vas pouvoir en faire, dans un futur très très proche, comme plus éloigné, ou comme pour chaque instant à venir, de nouveau, un fou rire se déclenche. Okay. Quel nouveau rapport au monde ça permet? Quel nouveau rapport au corps? Quel nouveau rapport aux pensées? Quel nouveau rapport à ce mouvement-là? Quel nouveau rapport à tout ce qui se passe autour, là, dans toute la matière? Quel nouveau rapport à toute la matière ça permet quand tu rouvres les yeux? C'est que j'ai ressenti, je te dis, que voilà quoi, les choses vont se faire comme ils doivent se faire et c'est tout. J'ai ressenti ça. Et que tout ce qui doit se faire, que tout est là, toutes les solutions sont là. Je n'ai pas à me soucier de rien. T'as pas à te soucier de rien. Ouais. Et qu'est-ce que ça te permet de te dire d'autre que tu pouvais pas te dire auparavant? Il y a encore 1 heure, 1 jour, 1 mois, 1 an, 10 ans. Qu'est-ce que ça te permet de te dire? Tout va bien. 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 Et tout ira bien. Et tout va ira bien. Tout va bien. Tout va bien. Ouais. Tout va bien. Tout est OK. Si maintenant je te repose la question, qu'est-ce que tu es? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu es? Je suis ce que je dois être. Ouais. Et là encore, ça ouvre quoi comme perspective pour toi? Tout. Tout. Et dans ce tout, qu'est-ce que tu vas y trouver? Ce qu'il faut que je trouve. Ok. Ouais. Enfin, c'est ce que je ressens. Je te dis ce que je ressens. Voilà. Ok, super. Là, c'est ce que tu as vécu dans une deuxième phase de déshypnose. Ok. C'est déjà quelque chose qui permet, dès lors que ça te permet de reconnecter ton être au-delà de tout ce que tu imagines être, c'est déjà une phase honorable, très honorable, voire même puissante. Tu commences à te déshypnotiser, où l'espace d'un temps, tu étais très proche d'une déshypnose profonde de tout ce que tu imagines être et de tous tes points de repère habituels. Oui. D'habitude, les personnes, quand on leur dit voilà, qui es-tu, encore une fois, ils répondent des concepts, des images, des représentations. Oui, je suis riche, oui, je suis pauvre, oui, je suis bien, je suis pas bien, je suis ceci, je suis cela. Mais rarement, ils s'émancipent de toutes ces images pour se demander ce qui se passe quand il n'y a plus d'images. Et c'est la même chose pour leurs histoires. Leurs histoires, c'est tout un tas de choses qu'ils se racontent sur eux-mêmes, leur vie,
leur soi-disant histoire, leur soi-disant mission de vie, leur soi-disant fonction, leur soi-disant place dans le monde. Toutes ces histoires. Et tu sais que dans une partie de toi, il y a un stock avec toutes ces histoires également Oui. sur Gloriana. Mhm. Alors je vais te poser une question très importante pour cette étape 3. Ok, déjà? Ok, d'accord. Allez. Allez, allons-y. Je suis prête. Que deviens-tu sans toutes tes histoires? Si toutes tes histoires, toutes les histoires de Gloriana si tu préfères, Mhm. si toutes les histoires on les retire, qu'est-ce qui reste?